C'est une salle qui va être merveilleuse. Venez vivre des immersions, venez résoudre des énigmes. Je m'appelle David Cossimon, j'ai 55 ans. La question s'est posée de savoir ce que j'allais faire de ma vie. Est-ce que j'ouvre un magasin d'alimentation? Est-ce que j'ouvre une autre activité? En 2018, on était encore sur une grosse période de découverte et de croissance de l'escape game. Et donc, je me suis engouffré dans la brèche, en fait. Et bonjour! Vous en avez déjà fait de l'escape game? Oui. Ouais, donc vous savez que je vais vous mettre dans une salle, que vous allez devoir être curieux, observateur, que vous allez fouiller. Cette fouille va vous amener à récupérer un certain nombre d'éléments qui vous aideront donc à réaliser l'escape game et à sortir de la salle en moins de 60 minutes si possible. Par la configuration de mon local, je suis obligé de faire travailler des décorateurs vraiment sur mesure. Comme je suis dans un immeuble, il a fallu que je crée des espaces et je pense que ça fait une grosse différence. Donc ça prend plus de temps, c'est plus cher, mais c'est plus solide. Ici, nous avons actuellement 3 salles en fonctionnement puisqu'on est sur le renouvellement d'une salle. Historiquement, j'ai Yakuza que j'ai ouverte en 2018. Donc là, la mission, elle est très simple. Inspecter en fait le sushi bar afin de remonter le fil de l'histoire. Une salle plutôt difficile. La prison, évade-toi si tu peux. C'est du basique dans l'escape game. Une prison, condamné par erreur. L'objectif, trouver la preuve de son innocence et tenter de s'évader de la cellule. Le cannibale qu'on a ouvert il y a 2 ans maintenant. C'est une salle d'horreur, beaucoup plus technique pour nous à faire jouer parce qu'elle demande de l'intervention. Les gens viennent chercher de la frayeur, donc il faut qu'on soit au top à chaque fois. Et donc, le gros challenge là cette année, c'est l'ouverture de Space Prisoner, où effectivement on fait quelque chose qui n'est pas très fréquent en fait dans le monde de l'escape game, c'est le vaisseau spatial. Il y a beaucoup de salles Inca, il y a beaucoup de salles sur l'Égypte, il y a beaucoup de prisons, il y a beaucoup de thématiques sur les films. Là, nous, on a voulu se démarquer en faisant vraiment un pénitencier volant. Globalement, mon rôle est de faire en sorte que le scénario qui a été prévu par le client soit jouable et que techniquement les joueurs ne voient rien. Dans cet escape game, on a été missionné pour designer, construire et installer l'ensemble du décor. On les a peints, on les a préparés, on a tout redémonté et ensuite on est venu assembler le tout ici il y a à peu près 1 mois et demi. Pour de la technologie pure, avec des sons et lumières, avec de l'affichage digital, choses comme ça, je pense que le vaisseau spatial s'y prête très très bien. Et quand on veut vivre une aventure, je pense qu'il faut que le décor amène à ça. Et le vaisseau spatial qu'on a créé va amener les gens justement à être ailleurs, tout simplement. Moi, je suis convaincu que c'est une salle qui va être merveilleuse. Le robot va nous servir pour discuter avec les Game Masters. Et à l'intérieur de la tête du robot, un superbe écran qui va réagir en fonction du son. La voix des GM aura un aspect robotique. Ça reste totalement dans le thème. On a commencé à travailler sur le sujet en novembre. Il a commencé ses décors en mars. La partie technique, il a commencé mi-décembre. Là, il tire des fils. Donc des fils, il y en a de partout dans une salle escape game. Donc tout doit être camouflé. Mais voilà, donc on est déjà à presque 6 mois avec une volonté affichée de l'ouvrir pour l'été. On travaille dans un endroit qui est souvent assez restreint. On doit disposer dans la salle des systèmes électroniques et informatiques qui doivent résister
toutes les attaques des joueurs. On part sur des matériaux très solides, qui sont facilement travaillables. C'était vraiment un beau projet et j'ai hâte de voir avec toute l'électronique qui marche et de voir les premiers tests avec les joueurs. Dans une salle escape game, une fois que tu as fait la salle, tu connais tout en fait. Et il n'y a plus d'intérêt à venir refaire la même thématique. Pour se renouveler, il faut soit changer de salle. Quand tu refais ta salle, il faut être créatif, il faut être imaginatif. Il faut surprendre les joueurs. L'escape game en ville, ça fait partie des pistes de travail qui proposent d'aller résoudre des énigmes, mais dans le centre historique d'Aix-en-Provence. Et ce qui se développe beaucoup en ce moment, c'est l'escape game apéro. Passer un moment convivial autour d'un verre, que ce soit dans un bar ou chez toi. Venez vivre des immersions fantastiques, venez résoudre des énigmes, allez découvrir la ville avec les jeux en extérieur. Il y a quand même un certain nombre d'escape games qui commencent à fermer en France. On essaye de se développer, on fait de gros investissements pour vous faire plaisir, pour vous accueillir, pour que vous veniez vous amuser, mais il ne faut pas nous déserter, quoi.